Afin de débuter cette vidéo dans les meilleures conditions, j'avais 3 choses à vous dire. Premièrement, je vous présente Marc-Emmanuel. C'est lui. La nouvelle mascotte de la chaîne, c'est une marmotte. Marc-Emmanuel fait partie maintenant de ma vie. Que cela vous plaise ou non, d'accord ? Deuxième chose, sachez qu'aujourd'hui nous allons parler d'une série que vous n'attendez possiblement pas, possiblement énormément, ou peut-être que vous vous en foutez, mais nous allons parler de la série Agatha Coven of Chaos. Et je vais tout simplement, via des petites indications de Daniel RPK, qui nous a proposé du contenu en veux-tu en voilà, eh bien, l'intrigue principale de la série. De quoi parlera Agatha ? Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Mais de plus, j'avais envie, et je vais reculer le micro parce que j'ai peur que cela sature, j'ai l'impression que ça sature, mais les gars, les femmes, autres, peu importe, je vous aime, d'accord ? Certains plus que d'autres, bien sûr, mais peut-être qu'on vous le dit trop et j'en suis confus, peut-être qu'on ne vous le dit pas assez et j'en suis confus, mais sachez que dans ce monde, bien sûr, qu'il y a des personnes qui vous aiment et le contenu que je propose, je l'aime, et je le fais pour des personnes qui sont importantes aussi pour moi. Parce que si vous voyez une vidéo comme ça, c'est peut-être un petit peu étrange de se dire qu'on on se connaît pas, mais vous me voyez comme... Tu sais, c'est bizarre. Donc, par ce biais-là, je voulais, si jamais tu passes devant cette vidéo, te dire que oui, il y a des gens qui t'aiment. Et je n'en fais pas partie directement, mais j'essaye de faire partie du la petite once de bonheur qui peut faire partie de ta vie. J'espère qu'elle peut justement être agrémentée par ce genre de petites vidéos qui, en réalité, ne sont pas incroyables, on ne va pas se mentir, dans le sens où c'est une vidéo sur Agatha Coven of Chaos, mais de te donner un petit peu de sourire, de te donner un petit peu de joie de vivre, c'est mon but dans la vie aussi. C'est bien beau de repartager de l'information, de faire des théories, mais juste kiffons aussi ensemble, rions, pleurons, soyons heureux. Je le suis, j'ai envie de vous transmettre un petit peu tout cela. Voilà. C'était une longue introduction et j'en suis confus, je sais que certaines personnes l'ont passé. Je m'en branle, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler d'une série du nom d'Agatha Coven of Chaos, anciennement House of Harkness. Par ailleurs, petit logo à l'appui, et je le répète encore une fois, même si je sais que certaines personnes ne sont toujours pas parties, si tu ne veux rien savoir concernant cette série Agatha Coven of Chaos, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, que fais-tu là ? Je vous le répète souvent, mais bref. Cette série était, parce qu'il y a eu des reports, était censée sortir fin 2023, début 2024. Évidemment que ça n'arrivera pas cette année. Apparemment, on partirait plus sur fin 2024, début 2025. Donc, ça a été repoussé entre guillemets d'1 an, sachant qu'il y a de cela maintenant quelques heures, quelques jours, au moment où tu regardes cette vidéo, eh bien le tournage a été terminé. Donc il reste maintenant la phase de montage, et sachant qu'on est sur une série qui va mêler plein de choses, et notamment la magie, prenez le temps sur les effets spéciaux. Là, si la série est censée sortir début 2025, on est mi-2023, prenez 1 an et demi, mais faites-les bien. Parce que on en a besoin, vous l'avez bien fait pour Doctor Strange, alors avec un plus gros budget bien sûr, vous l'avez bien fait pour WandaVision, donc n'hésitez pas à faire la même chose. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais là, on a des choses très intéressantes. On sait qu'il y a Patti LuPone, on sait qu'il y a Joe Lockley comme acteur bien sûr, bien évidemment Catherine Hahn dans ce projet-là, qui joue bien évidemment Agatha qu'on avait vu pour la première fois dans WandaVision. Pour rappel, parce que là je vais vous expliquer un petit peu le plot de la série, mais comment est-ce qu'on quitte Agatha ? Agatha affronte Scarlet Witch, et finalement elle est enfermée dans sa petite bulle de sitcom entre guillemets, et donc elle est envoûtée. Elle vit à Westview comme si elle était dans une série, ça se termine là-dessus. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que la suite de WandaVision, c'est Agatha Coven of Chaos. On le savait déjà, mais là, d'autant plus parce que je vais vous lire précisément certaines choses. Et on va bien évidemment orthophoniste, frérot. Décortiquer. Voilà, c'est simple, d'accord ? Mais je vais vous le lire. Après qu'un mystérieux garçon les réveillé du sort qui lui était... non mais frère, mais c'est pas possible, l'élocution, c'est même pas... Même l'élocution, on n'est plus là. Vraiment, il n'y a plus rien, il n'y a aucun effort. Alors sachez que je suis très fatigué et qu'il est 23h40, pour certains c'est le matin, mais bref,
Je suis un peu fatigué, mais du coup, je répète, après qu'un mystérieux garçon l'ait réveillé du sort et lui ait demandé de l'aide, Agatha forme un couvent de femmes de Westview afin de rentrer dans la Witches Road. Alors déjà, beaucoup trop d'informations. Un mystérieux garçon qui la réveille. D'accord. Donc pour que qu'elle se réveille d'un sortilège, il faut que ce soit un sorcier ou un magicien. On peut supposer que ce soit Joe Loki, je ne sais plus, mais en tout cas Joe Loki, putain, Joe, on l'appelle Joe. On peut supposer que ce soit Joe, et certains disaient oui, ce serait Billy, donc le fils de Wanda, oui, ce serait tel personnage. En réalité, apparemment, ce ne serait pas Billy. On ne partirait pas sur une évocation de Wanda ou de tout ça. On partirait sur totalement autre chose et la suite d'Agatha, en réalité. Et donc, on a un nouveau personnage qui la sort de cette bulle dans laquelle elle était enfermée. En plus de ça, on sait qu'il y a une actrice de WandaVision, vous savez, c'était un petit peu l'ennemi de Wanda, sa voisine qui faisait un petit peu tout parfaitement, qui est de retour pour cette série-là. Alors, est-ce qu'elle aura un plus grand rôle? Je ne sais pas. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'Agatha, du coup, va former un couvent avec des femmes de Westview afin de rentrer dans la Witches Road. Mais qu'est-ce que la Witches Road? Donc, la route des sorcières. Eh bien, c'est un endroit où les désirs peuvent se réaliser. Et les rêves. Les désirs et les rêves. Très intéressant. Très intéressant parce que si on part du principe que Joe Loki puisse jouer Billy, déjà, premièrement, comment est-ce qu'il pourrait être là? Mais on pourrait partir sur un endroit où on a des vœux. Est-ce qu'on pourrait revoir Wanda? Est-ce qu'on pourrait avoir une vie idyllique pour la Scarlet Witch? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, l'idée existe et normalement on partirait là-dessus. Donc ce serait le fait de s'entourer de personnes pour aller à un endroit précis qui pourrait donc te donner, entre guillemets, tous les vœux que tu souhaites. Ok. Et c'est là que le garçon peut obtenir ce qu'il veut, tout comme Agatha. Donc, en gros, pour faire simple, le petit garçon va réveiller Agatha de son sortilège et va demander à Agatha de l'aider à rentrer sur cette Witches Road qui donc lui permettra d'exaucer un vœu. Quel vœu? Qui est-il? On ne sait pas encore, mais on verra, bien sûr, en temps voulu. De plus, mais pour que ce souhait soit exaucé, et c'est là où ça peut être assez intéressant, ça va être une aventure assez complexe, vous devez passer une série d'épreuves dangereuses. Donc, est-ce qu'on verra des créatures magiques? Est-ce qu'il y aura des problèmes internes, des combats, etc. Ça va être hyper intéressant. En vérité, moi, c'est un projet qui me hype quand même, parce que j'avais beaucoup aimé Agatha, donc j'ai hâte de la voir. Et ensuite, on parle des antagonistes qu'on avait déjà évoqués sur la chaîne. Un groupe de puissantes sorcières connues sous le nom des Sept de Salem. Donc voilà, c'est notamment, ça fait partie du folklore sorcier sur Terre. Donc ces sorcières viennent à Westview pour se venger d'Agatha Harkness et du coup veulent la suivre et pareil ils veulent en gros ils la suivent sur la route par rapport au couvent, d'accord? En réalité, moi je trouve que c'est plutôt intéressant déjà de partir de Westview. Pourquoi est-ce qu'elle s'entourait de personnes en lien avec Westview? Je n'en sais strictement rien parce qu'on peut se dire bah après c'est peut-être parce qu'elle les connaît parce que WandaVision, mais pourquoi reprendre tel ou tel personnage? Ça sera expliqué bien évidemment dans la série, mais voilà le principe même de la série. C'est-à-dire qu'elle sera réveillée par un sorcier, qui est donc un jeune sorcier, qui veut exaucer un vœu et qui veut se servir entre guillemets d'Agatha, qui peut elle également faire un vœu. Et ils sont recherchés par les Sept de Salem. Donc ça risque d'être une sorte de course-poursuite un petit peu à la Moon Knight, mais avec un petit peu plus de magie. Moi, je ne dis pas non, je trouve que l'idée est plutôt intéressante. C'est pas ce que j'imaginais sur une série comme Agatha, mais en réalité, pourquoi pas? Apparemment, on devrait avoir un petit peu plus d'informations sur la série d'ici le prochain mois, puisqu'on a la San Diego Comic-Con, ne l'oublions pas, en juillet. Donc il y a beaucoup de choses qui devraient sortir. Par ailleurs, on devrait avoir, je pense, selon moi, à ce moment-là, possiblement le premier trailer de Kraven, même si c'est possible aussi qu'il sorte plus tôt, et le premier trailer d'Echo, qui sort en novembre. Donc, il y a moyen qu'on ait quand même pas mal de petites choses du côté de la Comic-Con, pas forcément les choses les plus attendues, mais des choses plutôt intéressantes, et même, pourquoi pas, The Marvels. Un deuxième trailer, sachant que le film sort en novembre. On verra. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de choses arriveront cet été, et je serai là afin de vous en parler. Alors, je suis désolé, cette vidéo a été un petit peu confuse, mais j'ai été pris dans la fatigue, l'amour que je vous porte, l'amour que je porte à certaines personnes, et le petit Marc-Emmanuel.
Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà vous attendez la série et si ce projet avec ce plot-là peut être pas mieux que du Wanda, mais avoir avoir un réel intérêt, on va dire. Parce que c'est vrai que quand on a annoncé Agatha, beaucoup se sont dit, bah en fait, c'est faire du contenu pour dire qu'on fait du contenu. Sachant en plus que je ne vous l'ai pas dit, mais apparemment, cette série ne comporterait pas 6 épisodes, mais 9. Comme WandaVision, comme She-Hulk. On verra si c'est vraiment le cas. Si c'est vraiment le cas, moi, en réalité, ça ne me dérange pas. Peu importe le nombre d'épisodes, tant que les épisodes sont bons, ça me va. En plus, j'aime beaucoup l'arc magique de Marvel, sauf ce qui avait été évoqué dans She-Hulk, mais bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que le film Spider-Man Across de Spider-Verse est sorti il y a quelques jours maintenant, et tu peux aller voir la vidéo, soit la critique si tu en as envie, ou les détails cachés. J'en ai trouvé 35, mais il y en a beaucoup plus. Donc, si tu en as envie, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo. Vas-y, clique.